Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal et dans l'actualité ce jeudi. La ville de Saint-Dizier a reçu le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur ce matin. Découvrez les moments marquants de sa visite dès le début de ce journal. Le conservatoire à rayonnement intercommunal de la communauté d'agglomération Saint-Dizier d'Aire et Blaise a donné hier un concert exceptionnel à suivre dans quelques minutes. Et une nouvelle exposition se tient actuellement au musée, un reportage à suivre dans quelques instants. Et je vous le disais en titre, Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, s'est rendu à Saint-Dizier ce matin, une visite qui s'articulait autour de la sécurité, puisque suite au dispositif PSQ, police de sécurité du quotidien, le ministre est venu constater le travail des forces de l'ordre de la ville. Retour en images de cette matinée avec Antoine Regnault. Ce jeudi matin, Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, était présent à Saint-Dizier afin de rencontrer les agents de police bragarde et de connaître le travail qu'ils effectuent au quotidien. C'est aux alentours de 9h que le ministre est arrivé au commissariat de police et après avoir visité les locaux, le directeur départemental de la sécurité publique et Laurent Nunez ont alors fait un point sur les résultats de la lutte contre la délinquance dans la circonscription de Saint-Dizier. Nous avons pu présenter au ministre l'état d'avancée de la mise en œuvre des instructions liées à la police de sécurité du quotidien, donc mise en œuvre depuis 2018. Et nous avons présenté ce plan d'action décliné en deux phases. Dans un premier temps, en avril 2018, la mise en place d'une stratégie locale de sécurité, la définition d'une stratégie locale de sécurité qui a pour but de décliner au niveau territorial les instructions nationales et de les adapter par rapport aux réalités du territoire et de mettre en œuvre des actions concrètes qui sont suivies, qui sont évaluées pour en mesurer leur efficacité. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, le secrétaire d'État s'assure de la mise en place des instructions nationales et de leur déclinaison locale. Donc ça, c'est une première chose. Mais effectivement, on a pu aussi lui présenter un certain nombre de mesures un peu nouvelles qui sont propres au territoire. Le ministre s'est ensuite rendu dans les rues du quartier du Verbois afin de constater les réaménagements urbains dans cette zone et prendre conscience des impacts que cela produit sur la sécurité du quotidien. Il en a d'ailleurs profité pour rencontrer les habitants présents. Bien, je suis fier de vous, au lieu que tu as venu nous voir quand même. Laurent Nunez a notamment pu constater les moyens mis en œuvre concernant la police de sécurité du quotidien, un dispositif qui rentre dans la politique de la lutte contre la délinquance. Et ici, donc, au commissariat de Saint-Dizier, ont été déployées des patrouilles pédestres, ont été déployées une réactivité des forces de l'ordre qui sont présents sur le territoire, qui rayonnent très rapidement pour répondre aux appels de la population. Mais c'est aussi une police de partenariat, police de contact. L'objectif, c'est bien sûr de faire baisser la délinquance en ayant une police qui soit plus réactive, plus présente sur le terrain, avec des partenaires qui s'engagent sur les questions de sécurité. Donc l'objectif, c'est bien sûr de faire baisser la délinquance, et c'est le cas ici à Saint-Dizier. J'ai félicité d'ailleurs l'ensemble des effectifs du commissariat de la circonscription de Saint-Dizier. Mais l'objectif aussi, et c'est ce que nous mesurons, c'est d'avoir un indice de satisfaction des populations dans leur relation avec la police et avec la sécurité en général. Voilà, et ça, nous le mesurons par rapport à la perception que peuvent avoir les gens de la sécurité sur leur territoire. Voilà. Nous ne raisonnons pas qu'en termes de politique du chiffre de la délinquance, mais aussi en termes d'indice de satisfaction. Le projet Saint-Dizier Cœur de Ville lui est également présenté. En effet, une partie de ce dispositif sera consacrée à améliorer l'urbanisme et la sécurité. Une visite enrichissante et constructive pour les élus et les députés du département. Une façon peut-être d'obtenir des moyens supplémentaires, d'obtenir deux types de moyens. Il y a évidemment les moyens en effectif au commissariat, les moyens en encadrement, on manque d'officiers au commissariat de Saint-Dizier, et puis les moyens, je dirais, un peu intellectuels.
il y a des nouvelles formes de délinquance. Pour résumer, je dirais que ce n'est pas la police de papa qui va y arriver. Donc comment on invente la police d'aujourd'hui, adaptée aux délinquances d'aujourd'hui? Et ça, c'est pas simple. Et je pense que là-dessus, il faut expérimenter, avoir des approches nouvelles. Et on peut les avoir un peu sur le territoire, mais avec l'aide du ministère, on sera sans doute beaucoup plus efficace. Une matinée qui aura permis à la circonscription de Saint-Dizier de montrer le quotidien des forces de l'ordre bragardes, mais aussi leur détermination à innover pour assurer une meilleure sécurité. Hier, la forgerie de Vassy accueillait les musiciens du conservatoire à rayonnement intercommunal pour un spectacle assez spécial. En effet, les élèves ont reçu leur diplôme de fin de cycle. Découvrez ce reportage en musique d'Audrey Tézan et Jérémy Vitry. Avec le début très prochain des vacances scolaires, les établissements se livrent au traditionnel spectacle de fin d'année. C'était notamment le cas ce mercredi du Conservatoire à rayonnement intercommunal Jean Vienner de Saint-Dizier. Et c'est le théâtre de la forgerie à Vassy qui a accueilli ce concert de fin d'année, ponctué de remises de prix. Les enfants et adultes en fin de cycle ou en fin de parcours ont en effet reçu leur diplôme de formation musicale et d'instrument sous le regard très fier de leurs professeurs. La cérémonie était présidée par Christine Faber, professeure de clarinette, et Catherine Millot, responsable des ensembles vocaux. Petits et grands se sont succédés sur la scène durant 2 heures afin d'offrir au public un large panel de styles musicaux. Ainsi, les spectateurs ont par exemple pu découvrir le saxophone, la clarinette, les percussions, ou encore le chant. Les professeurs sont aussi montés sur scène pour faire découvrir l'enseignement en jazz et musique actuelle. Les enfants de l'ensemble vocal ont interprété 2 titres faisant écho à la comédie musicale qu'ils ont jouée sur la scène des Fuseaux le 19 mai dernier, dans le cadre du dispositif Faites chanter les enfants. Malgré cette chaleur caniculaire, les artistes ont assuré un spectacle musical d'une grande qualité, devant un public sensible aux talents d'aujourd'hui et de demain. Une exposition temporaire s'est installée au musée de Saint-Dizier ce 26 juin, portant sur le terme Carthage, cité romaine en Afrique du Nord, où de nombreuses œuvres y sont exposées. Audrey Tézan et Jérémy Vitry. Depuis le 26 juin et jusqu'au 24 novembre, le musée de Saint-Dizier propose une nouvelle exposition temporaire intitulée Carthage, cité romaine en Afrique du Nord. Comportant 53 œuvres, elle permet de mettre en valeur des objets issus des collections du musée. Il a en effet acquis à la fin du 19e siècle des œuvres tout droit venues de Tunisie. Le site archéologique de Carthage est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. D'un point de vue archéologique, Carthage est une cité très intéressante puisqu'elle a été créée par les Phéniciens dans les années 800 avant Jésus-Christ et ensuite elle a été quasiment occupée et habitée de manière continue jusqu'à la fin des années 600 après Jésus-Christ. Donc ce qui nous fait toute une période d'occupation avec différents occupants, différentes périodes, les Phéniciens, puis les Romains, après les Vandales et les Byzantins. Donc ça en fait un site d'une très grande richesse et d'une très grande complexité avec un patrimoine archéologique vraiment exceptionnel. Les œuvres présentées témoignent de la richesse de ce patrimoine historique présent en France ou sur place en Tunisie. Dans les œuvres les plus remarquables de l'exposition, moi je retiendrai donc le chapiteau de pilastre qui est vraiment d'une très belle facture, avec un très beau marbre blanc.
le fragment de bras dont on voit vraiment la qualité, la qualité du sculpteur, notamment avec toute une finesse dans le traitement du modelé et justement en allant jusqu'à représenter le réseau de veines présent sur le bras. Une amphore aussi italique entre le 1er et 3e siècle, donc qui est une amphore complète. Également une petite stèle votive que nous ont prêté les musées de Troyes, donc musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, qui est aussi très intéressante dans son style justement par rapport à des œuvres de l'exposition qui sont plutôt d'un style très gréco-romain. Là on a une œuvre aussi avec un style plus régional et plus local, donc c'est aussi intéressant de pouvoir comparer ceci au reste de l'exposition. Si vous souhaitez découvrir l'exposition, notez que des visites guidées seront organisées, notamment les 11 juillet et 22 août. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite la météo et n'oubliez pas, l'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.